Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir. Dans tout le monde en parle. Alors ça tape classique, hein. C'est classique. Ouais, c'est un truc de mon père, c'est pour ça. Oui, ça nous rajeunit. Voilà. Voilà. Merci en tous les cas d'être venu ce Bonsoir. soir. Vous connaissez Roger Hanin. Alors vous avez en commun avec Roger Hanin le fait d'être pas très jospiniste. Vous, parce que vous pensez que la politique de Jospin, c'est pas celle qu'il faudrait faire. Et Roger Hanin, lui, communiste, Roger Hanin. Donc vous n'êtes pas jospiniste par définition. Non, mais en tout cas, moi, je vous demande une chose, ne me faites pas parler de Jospin. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Voilà, ça équivaut à une profession de foi et c'est pas une obsession, je veux pas, c'est ni enfant de commerce ni une obsession, tout le monde connaît mon opinion là-dessus, je l'ai dit souvent, ça suffit. Voilà. Ouais. Vous Moi, avez en dit tout que cas, c'est un homme méprisable à qui vous ne serviez voilà, pas il la est main. terrible, je sais pas si c'est un bon ou mauvais journaliste, mais en tout cas, c'est pas un bon ami. Les journalistes qui disent ce qu'ils ont envie de dire, c'est des bons journalistes. Ben oui, c'est ce Les que mauvais, je dis. c'est ceux qui ne le disent pas. Non, mais c'est vrai que Jospin avait dit... Non, j'explique pour nos amis téléspectateurs. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Lionel Jospin avait dit en parlant de François Mitterrand, donc le beau-frère de Roger Hanin, j'aurais préféré qu'il ait un passé plus net. Il faut faire un inventaire et tourner la page. Ce à quoi Roger Hanin a répondu. Le problème, c'est que Jospin, il était sur la page. Bon, et ne répondez pas. Et vous avez dit que c'était un homme méprisable à qui je ne serrerais pas la main, voilà. Ceci étant, je tiens quand même à vous dire une chose, je vous demande pas de répondre, hein. Mais Jospin, sérieusement, il a reconnu la responsabilité de la France dans la tragédie des Juifs pendant la guerre, ce que Mitterrand n'avait pas fait. Oui, mais je pense qu'il a eu raison. Voilà. Je suis juif, je m'empresse de le préciser, et je pense que c'est un homme d'État qui n'a pas... Chirac l'a fait, Jospin l'a fait, Mitterrand Oui, l'avait et pas je fait. vais vous dire, moi j'ai beaucoup de sympathie pour Jacques Chirac, d'autant plus qu'à la mort de François Mitterrand, ça a été un homme politique qui a eu une attitude magnifique, alors d'autres n'ont fait qu'entendre leurs médiocres différences, et Voilà. Jacques Chirac était magnifique, et je ne l'oublierai jamais. Ouais. Voilà. Bon. Alors voilà, donc je voulais dire ça. On peut dire aussi, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de répondre, que Jospin, il n'a jamais eu la Francis, qu'il n'a jamais été ami avec Bousquet. Oui, là je vais vous répondre. L'histoire de l'amitié de Bousquet, c'est vraiment un procès en sorcellerie. Je vais vous dire pourquoi. Je ne procède pas par affirmation. Moi je connais François Mitterrand depuis 42 ans, par le présent. Et je veux dire, je connais tous ses amis, peu ou prou, je les connais mieux, je les connais moins bien, je les connais tous. Je n'ai jamais vu dans ma vie croiser, aperçu René Bousquet. Alors, je ne dis pas qu'il ne l'ait pas vu, mais je veux dire que ça peut pas être un grand ami. Oui, alors s'il a vu, il l'a vu, d'après les dires de François, 8 fois en 40 ans. Moi, je veux dire, un ami, je ne le vois pas 8 fois en 40 ans. Voilà. D'autre part, ce qui serait très intéressant, parce qu'on s'arrête toujours, vous savez, pardon de tenir la Non, parole non, si je vous en longtemps. prie, c'est très intéressant. Merci. Continuez. Je dis que les grands journalistes d'investigation, Ouais. hein, bon, ils n'ont pas eu la curiosité de savoir pourquoi on a innocenté, blanchi, rendu toutes ces décorations, tous ces titres à René Bousquet. Ça n'intéresse personne, ça. C'est très intéressant de savoir pourquoi Voilà. il a été innocenté. Et dites ça un peu aux journalistes. On leur dit, là, vous êtes en train de leur dire, Il y a sûrement des là. raisons. Il y Oui. a sûrement des raisons. Vous êtes en train de leur dire, là. Eh ben voilà, Voilà. s'ils m'écoutent, ils devraient demain Vous le savez se pas, mettre vous en branle. Édouard Balladur, Monsieur le Premier ministre. Je ne vais pas vous appeler Monsieur le Premier ministre Non, toute la non, soirée. non. Je vais vous appeler Édouard Balladur parce que Oui, sinon. oui, c'est beaucoup mieux. Vous Je le ne sais savez pas quoi. pourquoi Bousquet a été, on lui a rendu ses décorations et tout ça? Je ne sais pas, je crois qu'il est passé en jugement après la guerre. Hum. Je ne sais pas bien s'il a été condamné à quelle durée de condamnation, relativement brève, je crois, puis il a repris une activité professionnelle, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a été condamné d'abord. Ah oui, c'est Et ça, c'est ensuite, ce que je il a disais, été oui. innocenté Bien. dans un deuxième, Ah oui, d'accord. deuxième examen. Ben, on va enquêter. Édouard Balladur, donc vous, la mairie de Paris, vous avez proposé une réunion, on va pas passer la soirée là-dessus, mais juste pour avoir Non, votre sentiment. je préférerais tiens. Vous avez proposé une réunion des patrons de la droite, c'est-à-dire Bayrou pour l'UDF, Pasqua pour le RPF, Madelin pour EDL, et MAM, Michel Liot-Marie pour le RPR. Sérieusement, on parle beaucoup de vous comme candidat possible pour Paris. Est-ce que c'est... C'est quoi? Je sais pas, c'est une idée en l'air, c'est une idée en l'air ou c'est vous y croyez, vous avez envie? Écoutez, la situation est compliquée, ça vous a pas échappé. Oui, hein. ça j'ai bien vu, il y a multiplicité, il y a Bon. Panafieux, il y a Tibéri, il y Voilà. a Seguin, il y a Dominati, c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de candidats de J'ai pas droite. envie de la compliquer encore davantage. Que les dirigeants des partis concernés se réunissent, qu'ils arrêtent une façon de procéder et qu'ils prennent des décisions. Moi, je soutiendrai celui qu'ils choisiront. Je ne peux pas dire mieux. Ah non, Voilà. c'est cool.
Hein? C'est top cool. Bon, Olivier, Oui. le J'ai pas monsieur, compris, le monsieur avec la cravate, Oui. il est en train de parler d'un sujet Ouais. assez compliqué. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'écrire 2-3 trucs, je vais Ouais. donner les mots-clés, puis tu Ouais. vas comprendre, d'accord? D'accord. Très bien. Merci. Excusez-nous. Parce qu'il Bien. Est-ce que... Alors, oui, maintenant- non, mais ça va, mais c'est pas si... Tout est compris? Oui, tout est compris. Tout est clair, Moi, monsieur je le Premier comprends, ne ministre. vous inquiétez pas. Plus sérieusement et sur un plan plus général, maintenant que la gauche, finalement, est devenue libérale, qu'est-ce que la droite peut faire? Oui, est-ce que la gauche est devenue libérale? Elle est déjà plus libérale qu'avant, disons. Peut-être. Dominique Strauss-Kahn, c'est quand même un peu un social-libéral. Oui, mais enfin, il n'est plus là, Il est pour plus le là. moment. Enfin, Sauter, il fait un peu la même politique, quand même. Oui, enfin, moi je vais vous dire ce que je pense. Grosso modo, quelle est la différence? Ou quelle devrait-elle être, hein? Quelle devrait-elle être? La gauche croit davantage au pouvoir de l'État pour organiser une société plus juste, grosso modo. Redistribuer, disons. Oui. Pour organiser une société plus juste, grosso modo, c'est ça la gauche. Je ne sais pas si Roger Hanin me contredira, je crois que c'est ça. La droite, elle ne dit pas qu'il ne faut pas d'État, mais elle dit que la liberté, c'est plus efficace et plus dynamique. On peut en discuter à perte de vue. Bon, on prend quelques exemples. Les 35 heures obligatoires. Moi, je suis pour les 35 heures. Ouais. C'est l'évolution normale des choses, et puis même un jour moins, sans doute. Mais le problème, c'est de savoir si ça doit être obligatoire, automatique pour tout le monde. Et là, c'est un vrai critère de distinction entre la droite et la gauche. Depuis des dizaines d'années, la durée du travail a diminué en France. Je dirais naturellement, progressivement. Alors, est-ce qu'il faut prendre une loi autoritaire qui dit tout le monde doit travailler 4 heures de moins dans la semaine? Je crois que c'est un des vrais critères de Finalement, il n'y a différence. pas une grande différence. Sur les 35 heures, vous êtes d'accord, vous dites simplement qu'il ne faut pas que ça soit obligatoire. Eh ben, c'est une fameuse différence, Oui. ça. Enfin, non, ce qui serait une vraie différence, c'est que vous soyez contre les 35 heures, par exemple. Ah bah oui, mais ça, ce serait absurde. Ouais. Parce que l'évolution normale des choses, c'est la diminution de la durée du travail. Je ne suis pas d'accord. Non, je déconne. Je déconne. Alors l'économie est assez euphorique, hein, on voit bien, Ouais, on a vu les résultats, l'économie est assez euphorique. Pourtant les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Est-ce que le marché n'est pas en train de devenir finalement le totalitarisme du siècle qui commence? Est-ce que... Oui, c'est une idée très répandue. Par quoi est-ce qu'il faut le remplacer? Ah, Je sais pas, c'est aux hommes on a politiques. essayé. Non, mais on a essayé. En dire le marché, c'est injuste. Il y a une part d'injustice, d'ailleurs, c'est tout à fait vrai. Qui va répartir la richesse, répartir le travail, répartir les profits du travail? Bon, c'est pas que là- Ça peut être que le marché, mais, il faut que tout ça soit organisé pour qu'il y ait plus de justice. Regardez, à Seattle, par exemple, il y a eu toute une grande agitation contre la liberté du commerce dans le monde. Parfait. Moi, je ne suis pas pour une liberté sauvage et complète, hein, je m'empresse de le dire, au contraire. Mais, qu'est-ce que je constate? C'est que cette organisation mondiale du commerce est la seule chance qu'on ait d'organiser les choses. Et que si on l'affaiblit, ce sera l'anarchie. C'est-à-dire que pour le coup, les pays riches gagneront de plus en plus d'argent et les pays pauvres s'appauvriront sans cesse davantage. Donc on a besoin d'organiser les choses. C'est pourquoi moi je suis libéral, plutôt libéral, mais je pense que l'État a un rôle comme organisateur de la règle Vous du n'êtes pas jeu. ultra-libéral. Ah, pas du tout, non, absolument pas. Vous pouvez intervenir, hein, Roger, si vous... Et à mon avis, la différence, je ne vois pas beaucoup pour le moment, entre la gauche et la droite. Bon, c'est schématise. Il n'y a pas beaucoup de différence. C'est vrai que les pauvres sont trop pauvres, mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ce sont les dépenses d'un État qui fait que d'un coup, il y a plus de richesse. Vous savez, on s'est toujours ébobie de la réussite de l'Allemagne après la guerre. Mais il y avait une raison, c'est qu'il n'avait pas de budget de la guerre, pas de budget de la défense. C'était des milliards qui rentraient dans une économie, comment dirais-je, de vie, si j'ose dire. Or, aujourd'hui, si un pays décide de faire un 6e ou un 7e sous-marin atomique qui coûte des milliards, ou de ne pas le faire, cet argent irait ailleurs. Ce sont des vrais choix. Vous n'êtes pas d'accord? Pas tout à fait, parce que nos dépenses militaires... Détail, Nos dépenses militaires sont pas très importantes. Ouais. Beaucoup moins importantes que celles des Américains. C'est d'ailleurs une des raisons, et Roger Hanin le sait aussi bien que moi, de la faiblesse des pays européens. Dès qu'ils ont quelque chose à faire, ils sont obligés d'aller chercher les Américains pour les aider. Ils n'ont pas les avions qu'il faut, ils n'ont pas les moyens de transport qu'il faut. Et moi, je l'ai vécu, notamment dans une série d'opérations qu'on a dû faire ou qu'on n'a pas pu faire, parce qu'on n'avait pas de moyens. Bien, alors, Édouard Balladur, est-ce que vous connaissez la taxe Tobin?
Oui, de qui a été nom. inventé, je dis pour nos amis, donc a été inventé par un économiste américain qui est prix Nobel d'économie. Et la taxe Tobin, ça consiste à taxer à 0,1% toutes les transactions sur le marché des changes. Et ça rapporterait chaque année, cette taxe-là, hein, rapporterait 228 milliards de dollars. Ce qui permettrait Insister avec ça. ça permettrait d'éradiquer une bonne part de la pauvreté. Est-ce que vous... Donc ça permettrait, vous savez qu'il y a quand même dans le monde, il faut le savoir, 1,7 milliard d'humains qui ont moins d'$1 par jour, c'est-à-dire moins de 5 francs par jour. Donc cette taxe permettrait que ces gens-là, évidemment, aient beaucoup plus d'argent. Est-ce que vous seriez prêt à militer pour que la France inscrive d'abord le Parlement? Oui, je vais vous dire, Thierry Ardisson. J'ai été ministre des Finances. Oui, justement, c'est pour ça que c'est Oui, intéressant de savoir. Et toute l'administration des Finances était contre. Et pourquoi? Sous prétexte que c'est pas applicable. Si tout le monde l'applique pas, c'est pas applicable, je suis d'accord. Mais moi, dussé-je surprendre les spécialistes, je suis plutôt pour. Ah. Et je vais vous dire pourquoi. C'est pas tellement... Ça fait un, parce que maintenant, on va militer pour ça et on va voir tous les gens qui vont nous aider. C'est pas tellement pour redistribuer de l'argent. Si ça aide, bien sûr, c'est bien. Mais il y a chaque jour 1500 milliards de dollars qui s'échangent sur les marchés financiers du monde. 1500 milliards de dollars tous les jours. Et pour des buts qui, pour la plus grande partie, sont des buts spéculatifs. Il faut, je sais pas, 100 ou 200 milliards de dollars pour les besoins du commerce et de l'investissement. Et le reste, c'est la spéculation. On a des machines automatiques qui virent d'un marché à l'autre pour gagner un quart de point, 100 millions de dollars, c'est viré automatiquement. Bon. Donc l'idée de la taxe Tobin, c'est de dire il faut que ça coûte quand même un peu d'argent de spéculer. Vous devez payer quelque chose. Et moi, je suis pour. Alors on me dit oui, mais il y a des paradis fiscaux, il y a des pays qui ne l'appliqueront pas. Eh ben, je vais vous dire alors une autre de mes convictions. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais pour le marché et Roger Hanin était plus réservé que je ne le suis. Mais soyons précis. Si on veut un marché mondial, si on veut la mondialisation, il faut une loi internationale. Voilà. Et un pouvoir qui la fasse appliquer. Et si on y arrive, je vous assure que bien des maux de notre société pourront disparaître. Alors à partir de là, si ça rapporte de l'argent, qu'on l'affecte aux investissements dans les pays les plus pauvres, j'en suis 1000 fois d'accord, mais je crois qu'il y a toutes les technocrates et la technostructure, je ne sais pas ce qu'on dit, et les finances de tous les pays dits évolués qui sont réticents. Et moi, je pense qu'on est beaucoup trop conservateurs en la matière. Écoutez, je suis heureux de vous entendre dire ça. En tous les cas, la France s'enorgueillirait d'être le premier pays à la signer, à signer ce projet. Mais elle ne peut pas l'appliquer seule. Non, elle ne peut pas l'appliquer seule. Mais enfin, si déjà la France commence à le dire, voilà, nous on va le faire. Peut-être qu'après l'Angleterre le fera. Excusez-moi, pourquoi elle ne peut pas l'appliquer seule? Parce que c'est sur les transactions internationales toute la journée. C'est sur le marché d'échanges On ne internationaux. peut pas taxer l'argent qui va spéculer Voilà. en France. Ben, il n'y aura plus d'argent qui viendra en France du tout. Voilà. Ah, merde. Ah, bah oui. Et voilà. Il faut savoir ce qu'on veut. Non, non, il faut que ça Même soit. sur 0,1%, c'est Eh ben oui. C'est-à-dire que les mecs Et qui quand prennent- vous virez de l'argent pour gagner 0,25% et qu'on vous en prend 0,10 au passage et qu'il vous en reste que 0,15, vous vous dites, moi je vais aller dans un pays où il n'y a pas la taxe Tobin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Mais n'engueulez pas quand même, hein, parce que... Ah non. Non, en tous les cas, Je ça- suis beaucoup plus fort que vous, moi, ok? Donc je répète pour nos amis téléspectateurs, Non, mais comment il t'a parlé 0,1% de taxation sur les transferts de fonds, enfin sur le marché des changes, vous connaissez ça mieux que moi. Ça fait donc 228 milliards de dollars par an. Et je rappelle qu'il y a 1,7 milliard de gens qui ont moins d'$1 par jour. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous adresser à l'association ATTAC. Le numéro s'inscrit sur l'écran, 01 43 36 30 54. Alors, Édouard Balladur, maintenant que le président de la République est élu au suffrage universel depuis 62, compte tenu de la puissance des médias et en particulier évidemment de la télévision, est-ce que vous ne croyez pas, et là on en vient à vous particulièrement, est-ce que vous ne croyez pas que ça facilite l'élection de candidats, disons, au look un peu populaire, voire populiste? Est-ce que finalement, c'est pas un problème ça? Parce qu'il y a peut-être des très bons présidents de la République, potentiels, qui passent mal à la télé. Oui, ça peut arriver. Mais enfin, quand vous faites la liste des présidents depuis le général de Gaulle,
Ils n'avaient pas les uns ou les autres un look spécialement populiste, sans que je Je pense cite quand même que personne. Jacques Chirac, en 95, il passait mieux que vous à la télé, par exemple. Par exemple, oui. Mais enfin, Non, je sais pas. par exemple, Non, mais oui. on ne sait pas, peut-être que vous auriez été un meilleur président, simplement. Ah, peut-être. À la télé, dans la rue, comme ça, quand il est Mais filmé dans la rue. je vais vous dire, j'ai pas eu l'occasion de le démontrer. Oui. Non, je sais pas, est-ce que finalement, c'est pas un problème Ah ben bien sûr que c'est un problème. Votre personnage, mais- finalement, Oui, mais un peu écoutez, il faut distant, sa- est-ce que c'est pas un il problème faut pour être savoir élu au ce qu'on suffrage veut. universel? Non, mais il faut savoir ce qu'on veut. On vit dans une démocratie. Oui. Hein, bon. Donc il est normal que ce soit les citoyens qui choisissent. Bien. Eh ben voilà. Alors on peut toujours dire que ce serait mieux si c'était autrement. J'en suis pas sûr du tout. Nous avons une démocratie, c'est un bon système, il faut le conserver. Puis voilà. Il a ses contraintes. Enfin, ça vous inquiète pas le fait que finalement, ça puisse amener un certain populisme au pouvoir? Oui, mais enfin, écoutez, c'est pas un risque qui s'est vérifié jusqu'à présent. Je ne sais pas si on pouvait dire que le général de Gaulle était populiste, ni M. Pompidou. Le général de Gaulle, quand il est venu en 58, il s'est pas emmerdé avec le suffrage ni universel. monsieur- Hein. Oui, mais enfin, en 65, il a quand même été Oui, oui, réélu. mais enfin. Ni M. Giscard d'Estaing, ni M. Mitterrand. Ouais. Ils n'étaient pas spécialement populistes. Bon, donc... Et Chirac était populaire. Oui, il a été populaire, oui, il l'était, puisqu'il a été élu. Et voilà. C'est le meilleur des critères, hein, Oui. au fond. Alors, je vais vous poser une question, vous allez m'en vouloir. Oui. Mais je Allez-y. suis obligé de vous la poser parce que j'ai eu des conversations téléphoniques avec votre entourage pour préparer cette émission, ils m'ont dit, il ne faut pas lui parler de ça. Et moi, non, mais c'est pas quelque chose de scandaleux, hein, je le dis tout de suite, je me permettrai pas. Moi, je pense, on m'a dit, il ne faut pas parler à Édouard Balladur de ses origines turques, parce que ça va l'énerver. Oui, mais c'est Alors je vois pas, non, excusez-moi, je continue puis je vous cède la parole. Moi je vois pas ce qu'il y a d'abord évidemment de péjoratif à être d'origine turque, surtout que votre famille, on peut en parler depuis très longtemps liée à la France, puisque vous étiez une famille de citoyens ottomans et protégés français, protégés de longue date. Alors moi je comprends pas parce que des fois on vous reproche d'être hautain, d'être distant, et en fait vous êtes un travailleur immigré. Oui, si on peut. Je plaisante pas. Ma famille est effectivement devenue française il y a quelques générations. Puis voilà, quoi, c'est tout. C'est Ouais. comme Parce des qu'on m'a dit qu'il millions. ne faut pas lui en parler. Bah, de façon générale, je parle très peu de moi. Oui. Bon, j'ai pris un risque en venant chez vous. Hein. Vous le regrettez pas encore? Enfin, on va voir. On va voir. Vous avez été un proche collaborateur de Georges Pompidou et vous avez en commun quelque chose avec Roger Hanin. C'est finalement, vous avez été proche de Pompidou dans les dernières années, à une époque où il était très malade. Et vous, vous connaissiez, j'imagine, la maladie du président Mitterrand. Et ce qui est assez étonnant, c'est que personne, enfin en tous les cas, ni l'un ni l'autre, vous avez eu à cœur de le dire. Je le savais, je l'ai su 4 ou 5 ans avant sa mort, peut-être 4 ans. Ça plutôt vous gênait 4 pas ans. qu'il publie des bulletins de santé disant que tout allait bien alors que ça allait pas bien? Mais vous savez, on peut très bien aller très bien en ayant un cancer de la prostate quand on le soigne. Car François Mitterrand était atteint dans une santé admirable, sauf les 2 dernières années. Et vous, Là, je voudrais dire par parenthèse que Ouais. je n'ai jamais vu, ça doit exister, des cas de courage physique, je n'ai jamais vu un courage physique comme chez François Mitterrand pendant les derniers mois de sa maladie. À l'époque, avec le président Georges Pompidou, les dernières années, enfin les derniers mois, pareil, est-ce que c'était pas grave de cacher, quand il était allé à Helsinki, je me souviens, il était quand même très atteint, est-ce que c'était pas grave de cacher aux Français l'état physique du président de la République? Bah, est-ce qu'il le connaissait lui-même? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je ne le connaissais pas. Puis ça a été beaucoup plus rapide que pour M. Mitterrand. Si vous voulez, ça a duré, la durée visible de sa maladie, ça a duré 1 an. Mhm. Pour M. Mitterrand, ça a été plus long, parce que c'est toujours plus long, ce genre de maladie. J'en ai d'ailleurs parlé avec lui plusieurs fois. Je parle de François Mitterrand. Enfin, il m'en a parlé. C'est pas moi qui me serais permis de lui en parler, bien entendu. On a parlé de façon très libre, d'ailleurs, très, j'allais dire, décontractée. Il faisait référence à la maladie du président Pompidou? Non. Vous entendiez bien avec lui? Oui, enfin, il me semble, je crois. On a eu 1 ou 2 périodes de tension, comme c'est normal. 2 ans, c'est quand même... Lui, vous aimez beaucoup. Eh ben, c'est bien, je suis très reconnaissant de ce que vous me dites. Rien de mobile à cette flagornerie, je vous le dis. Non, ça, on s'est bien entendu et
J'ai respecté ses prérogatives et il m'a laissé libre d'agir dans les domaines qui étaient les miens, donc ça s'est bien passé.